Alors, qui êtes-vous alors? Donc Jean-Baptiste Adam, viticulteur à Meurchuire. Ah non, je vois. Donc, vous avez combien d'hectares à peu près sur votre Alors on a exploitation? donc 16 hectares en propriété sur Amerschwir, dont 3 hectares et demi sur le grand cru Kefferkopf. Donc, ici, où est-ce que nous sommes alors? Alors nous sommes ici donc sur le cœur du Kefferkopf. Derrière moi, vous avez une magnifique vue de notre grand cru Kefferkopf, qui est donc la superficie du Kefferkopf est de 71 hectares. Et sur ce terroir, nous avons disons deux grandes entités. La première derrière moi, qui est le lieu-dit même Kefferkopf, qui donc, vous avez ici des magnifiques coteaux de type argilo-calcaire. Alors le facteur traçant qu'on retrouve sur l'ensemble du Kefferkopf en type sous-sol, c'est le carbonate de calcium, donc du calcaire, qui se retrouve essentiellement dans la partie derrière moi, ici. Et derrière le village, vous avez donc l'église. Et derrière l'église, un magnifique coteau aussi situé plein sud, qui est l'autre partie du lieu-dit du Grand Cru Kefferkopf, sur lequel nous avons plutôt des terroirs de type granitique. D'accord. Donc, globalement, les sols sont comment alors? C'est Alors je dirais la majorité sont de type granitique, un granitique? granit à 2 mica, D'accord. et quelques parties calcaires, mais qui sont quand même, je dirais, pas la majorité. D'accord. Donc, si on pouvait synthétiser un petit peu le type de vin que nous avons sur le Grand Cru, à quoi ressemblerait-il? Alors, bonne question, parce que c'est vrai que le Kefferkopf a toujours été un vin particulier par le fait que nous avons essentiellement deux sortes de raisins, du Gewürztraminer et du Riesling, un petit peu de Pinot Gris et de Muscat, mais la majorité reste le Gewürztraminer. La tradition et l'origine du Kefferkopf remonte effectivement, c'est très très ancien, on retrouve trace dans l'abbaye de Péris déjà du Kefferkopf. La partie délimitation date de 1932, donc le premier lieu-dit en Alsace à avoir un arrêté délimitation judiciaire. Et donc déjà là, on avait voulu avoir un vin qui s'appelait le Kefferkopf, qui n'était pas un monocépage, mais un assemblage de raisins. Et cet assemblage a fait couler beaucoup d'encre les dernières années lors du passage Grand Cru en 2007. Mhm. Mais je pense que c'est important de savoir, de connaître l'histoire de cet assemblage et qui aujourd'hui se perpétue, mais de savoir qu'effectivement l'assemblage a été toujours très intelligemment utilisé par nos anciens, nos aïeux, qui utilisaient certains terroirs, plus d'autres terroirs, qui ensemble donnaient une harmonie, une élégance à ce vin-là. D'accord. Bon, on va goûter un beau vin alors. Ah ben avec grand plaisir. Allons-y. Fait avec. Ça passe. Ça m'embête de la tenir toujours de la même façon. La tenir. Voilà. Je préfère goûter moi avec le verre dans la main droite. C'est plus simple. Donc, qu'est-ce qu'on goûte? Alors maintenant nous sommes sur la cuvée traditionnelle du Kefferkopf, qui chez nous est un grand classique de la maison. Donc comme vous pouvez peut-être l'apercevoir sur la bouteille, Kefferkopf, dénomination du terroir et aucun cépage marqué sur l'étiquette. Ouais. Ça veut dire tout simplement que c'est l'assemblage de Gewürztraminer Kefferkopf ainsi que Riesling Kefferkopf. Cette cuvée-là est une cuvée qui me tient beaucoup à cœur parce que dans la famille, ça fait quand même depuis 14 générations qu'on produit du Kefferkopf. Et Mm. cette cuvée-là est vraiment l'ancêtre de l'ensemble de nos Kefferkopf, c'est-à-dire l'origine a toujours été de faire un assemblage. Et dans cette cuvée-là, nous avons donc une proportion de environ 80% de Gewürztraminer et 20% de Riesling, qui peut varier 70, D'accord. 30, dans les cas, en général, c'est entre 80 et 70% de Gewürz. Hein. D'accord. Alors, à la dégustation, on a tout de suite, je dirais, on retrouve le Gewürztraminer au nez, ces arômes bien typiques des Gewürz, mais très fins. C'est pas du tout un Gewürz qui va vous en Non. mettre plein la vue. C'est un Gewürz extrêmement fin, qui est soutenu par le Riesling, qui lui va ramener très bel point de fraîcheur, d'acidité. C'est la Mhm. colonne vertébrale de ce vin. Seul Riesling
autour duquel nous avons le Gewürz qui va lui donner cette ampleur, cette profondeur. Et bien sûr, le Riesling a vraiment je dirais, a besoin de ramener l'équilibre Oui. de l'ensemble. Et c'est pour cela, Le Riesling structure et le Gewürz lui entoure. donne l'entour, exactement, c'est ça, C'est l'entour. peut-être ça. Et moi j'aime beaucoup ce vin parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de nos clients qui viennent depuis aussi des générations d'ailleurs dans notre caveau à Meurchuir pour retrouver le vin que leur grand-père ou père avait déjà dans la cave. Et c'est une vieille tradition et pour nous c'est important de garder cette trame qui est toujours la même à peu près entre Gewürz et Riesling. Et surtout aussi de savoir que c'est un vin merveilleux du début à la fin du repas. On n'a pas obligation de le servir que sur l'apéritif, au contraire, c'est un excellent vin sur tout ce qui est viande blanche, poulet, veau, porc, même un bon bake-off d'Alsace. C'est un vin très intéressant pour la gastronomie. Super. Et qui est là, on est sur un millésime 2009, hein, qui a encore aussi une belle perspective d'avenir, avec beaucoup de matière. Mais je pense que cette tradition, elle est en train de reprendre du poil de la bête, parce que fut un temps, quelques vignerons l'avaient un peu oublié au détriment du monocépage. Et aujourd'hui, voilà, on a à nouveau un intérêt grandissant pour cette magnifique cuvée Kefokov traditionnelle. Super.